Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va parler distribution. Pour ceux qui arrivent seulement sur la chaîne, pensez à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à commenter si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, etc. etc. Je fais pas ça pour avoir des millions de vues, je fais ça simplement pour on va dire rendre service, aider ceux qui n'osent pas. Donc là, cette chaîne consiste à pouvoir réparer son véhicule soi-même, tout simplement, ou réviser, faire une restauration de son véhicule soi-même, un véhicule un peu ancien, disons. Et moi n'étant pas mécano du tout, je me dis que j'en suis capable, et si moi j'en suis capable, vous en êtes aussi également capable. Il n'y a rien d'insurmontable. Donc si vous aimez le concept, dites-le moi aussi en commentaire. Donc aujourd'hui, voilà, je le disais, on va parler de distribution donc sur le moteur, donc le moteur de la 205 que je suis en train de restaurer, que vous avez vu dans les vidéos précédentes. Je vous invite à aller les regarder si vous ne les avez pas vues. Alors la distribution, je l'ai faite il y a une semaine, le week-end dernier. Je n'ai pas filmé parce que moi je ne savais pas faire de distribution. Et j'ai un collègue de boulot qui me devait un service, donc il est venu me la faire. Et du coup, j'ai bien regardé comment il l'a fait. Et honnêtement, il n'y a rien de compliqué. C'est surtout que là en plus le moteur est dehors, alors c'est encore plus facile. Et je vais essayer de vous montrer le plus clair possible ce qu'il faut comme matériel, voilà, et comment procéder. Alors ça peut effrayer du monde. Moi ça m'effrayait aussi, j'ai pas spécialement confiance en moi pour pouvoir faire une distribution. Pour moi c'était un truc insurmontable. Et en fait, je pense que sur mes voitures, le jour qu'il y aura une distribution à faire, je pense que je m'attellerai à faire une distribution, honnêtement. Donc je vais prendre le téléphone et je vais vous faire voir déjà ce qu'il faut comme matériel, et après on passera donc à la partie ici. Donc déjà en matériel, vous allez avoir besoin d'une caisse à douille avec des cliquets, d'une péteuse à choc. Il y en a qui le font sans, mais c'est le bordel. Moi je vous conseille d'avoir une péteuse à choc. Si vous n'en avez pas, essayez de vous en faire prêter une ou d'en louer une. Je pense que ça doit se louer aussi, hein. Prenez un truc assez costaud, hein. Celle-ci en l'occurrence c'est une 400 Nm. Vous en avez qui font 280 de mémoire. 280 newtons, c'est pas assez fort. Apparemment, celle de Lidl, voilà, qui fait 400 newtons également, apparemment, elle va bien. Maintenant, à vous de voir. Mais une péteuse à choc, sur batterie ou électrique, hein. Mais prenez un truc assez costaud quand même. Du nettoyant frein, de la pâte à joint, donc qui résiste... pas joint de salle de bain, hein, qui résiste aux hautes températures. Donc exprès c'est de la pâte, de la pâte à joint mécanique, hein. Ça on s'en sert pour par exemple quand on met un joint de carter, par exemple on change le joint de carter, on met toujours un petit peu de pâte, voilà, ça sert à ça. Donc c'est vraiment exprès pour moteur. Un gros tournevis ou un petit pied de biche, un cutter et un pinceau. Si vous avez un pinceau, c'est bien. Et le pinceau, c'est simplement quand vous avez passé le nettoyant frein pour nettoyer un petit peu avec le pinceau, comme ça vous pouvez bien gratter dans les coins, tout ça. Et votre kit de distribution, tout neuf, que vous avez acheté du coup pour la voiture.
Donc en l'occurrence, moi c'est la marque iGate que j'ai acheté sur Autodoc. Le carton est encore là d'ailleurs. Pour un prix de 60 euros. Alors c'est un kit distribution. Dans le kit distribution, je vous ai mis les anciennes pièces, hein, c'est pas les nouvelles. Parce que les nouvelles pièces sont ici. Donc dans le kit distribution, vous avez du coup la courroie. Donc moi en l'occurrence, je sais pas si vous le voyez, voilà, elle est quand même bien, elle commence à être fatiguée, hein, et elle est craquelée, donc il fallait la faire. Vous avez un galet tendeur, un galet normal, j'appelle ça, et la pompe à eau, ainsi qui va le joint avec. Les vis dans les kits distribution, des fois il y a des kits où ils fournissent les vis avec, toutes les vis. Là je les avais pas, mais ça c'est pas dérangeant honnêtement, parce qu'on ne sert pas non plus à un couple phénoménal, et que ça sert à rien de remettre des nouvelles vis, hein. Enfin je pense pas, personnellement. Donc je vais vous montrer étape par étape de comment en fait on fait une distribution, de savoir comment c'est fait, et vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué en soi. Il faut simplement pas se planter au calage. Une fois que votre moteur est bien calé, qu'il est en sécurité, qu'il ne bougera pas quand vous allez enlever la courroie, en fait après c'est que du bonheur. Voilà. Donc déjà, en l'occurrence, on va enlever. Vous avez, alors sur un moteur 205, donc là c'est un 1,7 litre diesel, vous avez 3 carters à défaire. Donc déjà, il y a celui-là. Je vais essayer de poser le téléphone. Je sais pas si je vais y arriver. Voilà. Donc déjà on va enlever les 2 carters. Je ne vais pas enlever le 3e parce que sinon il faut que j'enlève la poulie. Mais je vous montrerai la poulie, et c'est pour ça la clé à choc avec une boule de 22, et une fois que la poulie est enlevée, vous enlevez le carter qui est juste là. Donc déjà on enlève le premier carter. Alors là il y a 2 vis, vous en avez une qui est là et une qui est juste sur le côté ici. Donc une grande et une petite, vous voyez, voilà. Et là, le premier carter, il vient. Alors ce que je fais moi, je remets toujours mes vis aux endroits où je les ai enlevés. Comme ça je suis sûr, comme il y a différentes longueurs, je suis sûr que au moins je ne crains pas de me tromper en les remettant. Ensuite vous en avez une ici qui est là et une là. Donc là en l'occurrence, tac, deuxième carter. Et vous avez ce carter là, vous avez une vis ici, une vis là, et une vis là, ici sur le côté aussi. Elles sont extrêmement accessibles et repérables, de manière à, vous allez voir, c'est le plastique en fait qui les tient. Donc celle-là je la mets là parce que celui-là je ne vais pas l'enlever. Ensuite vous avez, ça c'est le tendeur de l'alternateur. Donc vous desserrez votre écrou ici et vous vissez là, et votre alternateur il va aller par là, et c'est pour le détendre votre courroie
et de pouvoir l'enlever. Alors, n'hésitez pas à la changer s'il y a besoin, ça coûte pas cher. Et honnêtement, moi, je pense que je vais la commander parce que je sais pas si vous allez le voir. Elle est craquelée. Tac. Voilà, je pense que vous voyez, elle est craquelée. Bon, on va pas casser tout de suite, mais je vais penser à la changer. Donc une fois que vous avez enlevé la courroie, vous pouvez, après, une fois que vous avez dévissé là, et enlevé votre poulie là, vous pouvez enlever votre carter. Et du coup, il vient. Alors c'est là que la clé à choc intervient. En principe, c'est du 22. On va voir. Voilà, du 22. Vos clés à choc en dévissage et bim. Je vais vous le faire en vissant, au pire. Voilà. Sauf que vous dévissez forcément. Mais l'idée c'est ça. Parce que si vous dévissez à la main, en fait, c'est votre moteur qui tourne en même temps. Et vous n'allez pas réussir à le dévisser. Avant de dévisser, moi je conseille, avant d'enlever ce carter là, et avant d'enlever la poulie, vous prenez un cliquet avec la douille de 22. Alors je l'avais préparé tout prêt. Et vous avez des repères. Alors, vous avez un trou sur cette poulie là, ici. Et je ne sais pas si vous allez le voir. Moi, en l'occurrence, sur les moteurs de 205, j'ai un trou qui est juste derrière. Au bout de mon doigt, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Donc, on voit le trou derrière. Et c'est un trou fileté. Et en fait, quand vous êtes aligné là, par rapport au trou derrière, vous pouvez vous aligner là aussi. Donc, en l'occurrence, moi, ça tombe en bas, mais ça pourrait très bien tomber sur un trou là ou un trou ici ou quoi. Et ils sont tous filetés aussi. Et une fois que vous êtes aligné à un trou fileté là et là également, vous prenez des boulons. Alors là, c'est du M8, je crois, de mémoire. Et vous allez... Alors, il ne faut pas que ça force. Hein. Visser, alors c'est pas la peine de serrer. Vous serrez, voilà, c'est justement le faire prendre, en fait, du coup. Voilà, simplement, il est pris. Et ici également, voilà, ici également pareil. Donc ça vise tout seul. Si ça force, ne forcez pas, c'est que vous n'êtes pas tout à fait en face. Et c'est en fait en jouant avec comme ça, en vissant, voilà, en vissant ou dévissant, que vous allez tomber bien en face du coup. Voilà. Et du coup là, et ben votre moteur il est calé. Donc là maintenant, vous pouvez enlever la poulie là et le carter plastique après. Alors, moi je vous conseille de faire derrière la poulie. Vous avez une espèce, voilà, au bout de mon doigt, je vais essayer de vous faire voir ça comme je peux. Hop là. Tac. Là, sur la poulie là, ici, espèce de truc au bout de mon tournevis. Vous faites un trait au blanco sur cette espèce de poulie crantée là, et sur votre habillage,
juste là. Donc bien en face, comme ça vous avez un marquage en fait. Plus vous allez faire de marquage, et mieux ce sera. Et puis bah ensuite, vous allez pouvoir enlever le support moteur là. Donc en l'occurrence c'est du, on dirait du 13 de mémoire. Donc lui comme ça, vous allez pouvoir l'enlever. Vous allez pouvoir enlever le galet tendeur là, ici, donc c'est pareil du 13. En fait il y a juste à suivre. Donc vous avez un écrou là sur quel tendeur. Vous avez le galet ici normal qui est là. Vous avez 3 vis. Et vous avez du coup la pompe à eau qui est juste là. Voilà. Et là vous avez 4 vis. 5 pardon. 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez 5 vis. Donc une fois que vous avez vissé tout ça, vous avez un peu de mou pour enlever votre ancienne courroie. Et puis en fait tout votre équipement de distribution, on va dire, toutes les pièces à changer de distribution sont enlevées. Donc je vous conseille quand même de prendre des photos parce que faudra pas tout remonter à l'envers et ça sert toujours. C'est surtout en fait dans le sens où que cette vis là en fait elle est traversante et elle vient fixer le galet tendeur là, celui-là. Par exemple, il y a des petits pièges comme ça à éviter. Et comme ça, vous allez retrouver le sens. Et pareil pour le galet, juste là. Cette vis-là, elle est traversante et elle sert à fixer également le galet aussi. Je pense que ça se voit. Donc, la pompe à eau, donc écrou, ça doit être du 10 ou du 11 de mémoire. Enlever les 5 vis. Et après, il faut bien nettoyer le plan de joint. Alors, parce que le joint, il a tendance à coller. Et bah, du coup, si vous laissez un petit peu de résidus ou quoi que ce soit, quand vous allez remettre au nouveau joint, forcément, ça va fuir. Ça, c'est sûr. Donc là, en l'occurrence, vous enlevez la pompe. Vous nettoyez bien votre plan de joint. Et c'est là que, voilà, avec une lame de cutter, ça va très bien. Prenez le temps de le faire, pas la peine de insister pas trop parce que y aller soigneusement pour pas creuser la matière, du moins l'alu, enfin bref. Et une fois que vous avez tout bien nettoyé, un coup de nettoyant frein avec un pinceau pour bien enlever tous les résidus, tout ça. Pareil dans la pompe, hein, à l'intérieur, derrière la pompe, vous avez le trou forcément pour passer le liquide de refroidissement, bien nettoyé également. Et après, vous pouvez remettre votre nouvelle pompe et c'est là que sur le plan de joint, voilà, on va dire ça comme ça. Sur le plan de joint, voilà, vous voyez, on a mis de la pâte, nous. Donc c'est de la pâte comme ça. Hein. Voilà, ni plus ni moins. Et puis, bah du coup, voilà pour la pompe à eau. Après, vous remontez tout en place. Vous remettez votre courroie, hop, votre tendeur va tendre automatiquement, on va dire, bien la tendre quand même, tout de même. Vous vissez les boulons là comme c'était, tout partout. Et puis vous enlevez les deux écrous qu'on a mis au départ. Bien sûr, des fois, il y a un peu de mal. Donc là, on va prendre une douille de 13. Voilà. Hop là.
Tac. Et du coup, vous allez pouvoir faire tourner votre moteur à la main. Et regardez bien la position avec votre repère que vous avez fait au préalable en bas. On va le faire en remontant. Donc vous lui faites faire un tour complet. Alors c'est un peu dur, hein. Hop là. Voilà. Et là du coup, tac, vous retentez de mettre vos vis. Donc là en l'occurrence, allez visser. Et là également aussi. Voilà. Et là, ça veut dire que votre courroie est bien montée et bien tendue. Et puis bah, après, vous remettez vos carters de distribution. Et votre courroie est faite. Donc voilà, pour une distribution, donc vous voyez, en fait, tout le monde dit qu'il faut faire une distribution et tout, mais en fait, il n'y a rien de compliqué en soi. Il faut simplement prendre le temps de le faire, de ne pas se presser, prendre des photos, voilà, pour vraiment, n'hésitez pas à en prendre, pour vraiment se rappeler de qui va où. Et après, vous remontez votre support là, vos carters, tout propre. Elle, vous la serrez bien, surtout, pas oublier. Vous pouvez regarder en même temps, parce que moi je l'ai changé. Vous voyez, elle a des fissures. Alors ça, au bout d'un moment, en fait, ça change. Hein. Ça coûte pas très cher. Là, moi, je ne savais pas qu'il fallait la changer. Ça va que sur le moteur qui est juste là, bah, elle était dessus. Et comme elle est bonne, donc du coup, on l'a prise. Mais du coup, je sais que il va falloir que j'achète une courroie d'alternateur. Voilà. Pour mettre là. Et puis bah, après, bah, vous retendez, vous faites marche arrière sur votre tendeur d'alternateur, pardon, pour tendre la courroie forcément. Vous la mettez bien en place et tout. Et du coup, après, bah, tout est remonté en fait. Voilà une distribution. Voilà pour la distrib. Donc sur ce jeune Jean, j'espère que ça vous a plu. La vidéo est pas du grand art, hein. Je suis pas spécialiste non plus. Je l'ai pas faite moi-même. J'aurais bien aimé vous filmer pendant qu'on la faisait, mais la personne qui était avec moi voulait pas être filmée. Donc du coup, bah, voilà, on fait ce qu'on peut. Hein. Je respecte son choix. Mais voilà, c'est tout con. Honnêtement, je pensais pas que c'était si simple que ça. En fait, c'est vraiment le calage qui compte. Et une fois que vous êtes bien calé, vous avez bien fait vos repères et tout ce qui s'ensuit, après en fait ça va tout seul. Mais surtout voilà, quand vous ne savez pas faire, prenez des photos, beaucoup de photos, pour voir qui va où, et comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Et prenez le temps de le faire, surtout prenez le temps. C'est la vie du moteur hein, en fait, une courroie. Donc si votre courroie est mal calée, et ben du coup ça finit comme le moteur là, ça casse tout. Donc sur ce jeune Jean, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite un bon appétit si vous êtes en train de manger. Je vous dis au week-end prochain. Et à ciao, bonsoir.